Bonjour les enfants, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire, une histoire de coccinelle. Mon livre s'appelle Totoche et la petite maison de Meredith. Il fait très beau et Meredith, la coccinelle, en profite pour se promener. Au détour du chemin, elle aperçoit une armoire sur le bord de la route. Ça alors, se dit Meredith, une belle armoire comme ça, abandonnée, elle pourrait me servir de maison de vacances, se dit Meredith. Meredith grimpe dans l'armoire pour voir si l'intérieur aussi est grand et joli. Un peu plus tard, Totoche passe par là. Tiens, se dit-il, une armoire abandonnée, mais elle n'est pas mal du tout. Je vais l'emporter chez moi, elle me servira pour ranger mes provisions, se dit Totoche. Totoche prend l'armoire sur son dos, quand soudain une petite voix résonne à l'intérieur. « Eh oh, repose-moi !» Totoche sursaute. Une armoire qui parle, il n'a encore jamais vu ça. Totoche pose l'armoire. « Ouvre !» crie la petite voix de la coccinelle. Le cœur battant, Totoche ouvre la porte. « Ah, ce n'est pas trop tôt, dit Meredith. Tu ne peux pas prendre cette armoire, je l'ai trouvée avant toi, et maintenant c'est ma maison de vacances, dit Meredith. Ah, excuse-moi, dit Totoche amusé, on aurait vraiment dit une armoire abandonnée sur le bord de la route. Je vais la reposer alors. C'est ça, dit Meredith. Mais tu pourrais peut-être la poser dans ton jardin? Je serai quand même plus tranquille qu'au bord de la route. Si tu veux, dit Totoche, je vais la déposer dans mon jardin. Pourquoi pas? Totoche emporte l'armoire chez lui et la pose sous un cerisier. Tu es bien là? Demande Totoche à Meredith. Ah, très bien, dit Meredith. Mais tu vois, je serais encore mieux si tu posais ma maison à l'intérieur de ta maison. À l'intérieur, ça veut dire dedans. Dans ma maison? Une maison dans une maison? Bah oui, dit Meredith. S'il y a un orage et qu'il pleut, ou s'il y a un animal dangereux, je serai quand même beaucoup plus tranquille à l'intérieur de ta maison. Totoche la comprend. Il porte l'armoire dans sa maison et lui fait une jolie petite place à côté de la table. Et maintenant, tu veux bien m'aider à m'installer? Demande Meredith. Totoche se fait un plaisir d'accepter. Il lui donne une boîte pour se faire un petit lit. Il lui donne une carte postale et un de ses beaux dessins pour décorer les murs de sa maison. C'est alors que Totoche a une idée. Elle a un grenier, ta maison. Regardez ici. Je vais pouvoir y ranger mon camembert. Du camembert, c'est un fromage qui sent un petit peu mauvais. Quoi? Meredith lève les bras au ciel. Ton camembert? Mais tu n'y penses pas, c'est insupportable cette odeur. Mais non, rit Totoche, ça sent très bon au contraire. Eh bien moi, je ne veux pas de ce fromage qui
plus dans ma maison de vacances, dit Meredith. Elle tape du pied. Ça gâche tout. Totoche se fâche aussi. Écoute, Meredith, ta maison, elle prend plein de place chez moi. J'ai bien le droit d'en profiter un peu, non, quand même? Non, pas question que tu mettes ce fromage-là, dit Meredith. Si c'est comme ça, gronde Totoche, je vais reposer ta maison au bord de la route. Et regardez, c'est ce qu'il fait. Voilà, bien fait pour toi. C'est pas possible tous ces chichis pour un camembert, se dit Totoche. Totoche n'est pas content, mais ce n'est pas très gentil d'avoir fait ça. Mais cette nuit-là, Totoche n'arrive pas à dormir. Il est inquiet pour Meredith. Pourvu qu'il ne lui arrive rien, toute seule dans le noir, se dit-il. Elle est si petite. Au loin, il aperçoit la silhouette, c'est-à-dire la forme, de l'armoire dans la nuit. Mais on dirait qu'un gros chien lui tourne autour. Totoche enfile sa veste et se précipite dehors. En arrivant sur place, Totoche s'aperçoit avec horreur qu'il s'est trompé. Ce n'est pas un gros chien qui emporte l'armoire, c'est le loup. Il l'entend qui marmonne entre ses dents. « Hé hé, ça va me faire un bon petit feu, toutes ces planches. » Un feu? Et Meredith qui est dans l'armoire? Totoche prend son courage à deux mains et dit au loup « Monsieur le loup, vous ne pouvez pas prendre cette armoire, c'est… » Le loup se retourne et attrape Totoche par le dos. « Tiens donc, une petite souris à faire rôtir en plus, dit le loup. C'est mon jour de chance, on dirait. Je suis très très maigre, dit Totoche. Vous ne préférez pas un gros fromage? J'en ai un chez moi. Les yeux du loup s'illuminent. C'est quoi comme fromage? Dit le loup. Un camembert. Le loup en a l'eau à la bouche. Un camembert, ça m'intéresse, dit le loup. Où est ta maison? Juste là, tout près, dit Totoche. Allons-y. Arrivé à la maison, Totoche va vite chercher son fromage, vous le voyez, dans la patte du loup. Ce gros gourmand de loup n'en revient pas. Une aubaine pareille. Une aubaine, ça veut dire une chance. Il en oublie complètement l'armoire. Ouf, soupire Totoche, il est parti, Meredith. On l'a échappé belle. Il chuchote à Meredith, qui est dans l'armoire. Mais Meredith ne répond pas. Inquiet, Totoche ouvre les portes de l'armoire et dit « Ça va, Meredith? Tu n'es pas trop secouée ?»« Meredith? Mais elle a disparu. »« Mon Dieu, se dit Totoche, je suis arrivé trop tard, elle a disparu. » Totoche a envie de pleurer, quand soudain, il entend une petite voix qu'il connaît bien. « Totoche, Totoche, je suis là !» Eh oui, c'est la voix de Meredith. « J'avais trop peur toute seule dans le noir, dit Meredith. Alors, je suis venue me réfugier dans ton cerisier. » Un cerisier, vous savez, c'est un arbre qui donne des cerises. « Et tu sais, tu peux mettre tous les fromages que tu veux dans ma maison maintenant, même si ça sent la vieille chaussette pourrie, du moment que je peux rester chez toi, ça ne me dérange pas. » Totoche l'embrasse. « De toute façon, je n'en ai plus de fromage.
Je l'ai donné au loup, dit Totoche. Depuis ce jour-là, la maison de vacances de Meredith est restée chez Totoche. Meredith y vient dès qu'il fait beau, et comme sa petite maison est bien à l'abri, elle y vient aussi très souvent, quand il ne fait pas beau. Et puis, si elle vient dans sa maison, c'est aussi pour voir Totoche, bien sûr, qui est devenu son grand ami. Et voilà la fin de l'histoire qui s'appelle Totoche et la petite maison de Meredith. Je vous fais un gros bisou et je vous dis au revoir les enfants, à bientôt.